Bonjour David. Bonjour Sophie. Merci d'avoir accepté cette interview. C'est vraiment un très très grand plaisir pour moi de pouvoir t'interroger sur le thème transparence et communication au sein des entreprises. Je pense que c'est un thème fondateur. Et justement, quels sont les enjeux pour une entreprise de faire preuve de transparence et de miser sur la communication ? Alors l'enjeu, il est important parce que cette transparence concerne, je dirais, l'ensemble des acteurs dans une entreprise, que ce soit les fournisseurs, que ce soit les clients ou le personnel. Et c'est important parce que on l'a vu récemment chez Volkswagen, pour ne pas les citer, on l'a vu dans la vache folle, on l'a vu sur des phénomènes, je dirais, un peu inquiétants, où le consommateur avait le droit de se poser des questions, puisque c'est lui qui consomme. Oui. Donc l'enjeu dans une entreprise, la transparence, oui, elle est évidente. Elle est même, je dirais, c'est même une plus-value pour l'entreprise d'être transparent. Ça permet aussi de répondre à ces questions de normes, de réglementation, de législation. Et donc c'est une nécessité absolue en ce sens. D'accord. Alors souvent on va dire oui, mais quand même il y a un risque. Jusqu'où une entreprise peut et jusqu'où est-ce qu'elle doit aller en termes de communication et de transparence, et qu'est-ce qu'elle a vraiment à y gagner? Parce que est-ce qu'on peut tout dire? Effectivement, on ne peut pas tout dire. Et je crois que la transparence s'arrête lorsqu'il y a ces phénomènes de confidentialité, quand ça atteint la vie personnelle, quand ça atteint des enjeux stratégiques dans l'entreprise. Donc effectivement, c'est pour le bien de l'entreprise. Donc la transparence a ses limites en ce sens. Et effectivement, pour le dirigeant d'une entreprise, s'exposer par rapport à sa concurrence, ça peut avoir du bon, mais ça peut aussi être très très négatif. Je pense notamment quand il y a des conflits sociaux. On l'a vu notamment encore il n'y a pas longtemps, je fais appel à l'actualité, notamment chez Air France. C'est douloureux. Douloureux de voir le personnel s'attaquer violemment, je dirais, à ses dirigeants. Maintenant, est-ce que les dirigeants ont joué la transparence avec le personnel? C'est les questions qu'il faut se poser. Donc, en mon sens, non, la transparence doit s'arrêter à un moment donné pour le bien de l'entreprise, dans ce que je viens d'évoquer. Voilà. Alors on peut dire aussi qu'à l'inverse, il y a des entreprises qui sont allées jusqu'au bout de la transparence comme Tesla et qui ont mis à disposition leurs brevets gratuitement à toutes les entreprises. Donc en fait on peut aller jusqu'à... On peut aller, mais je pense que là c'était déjà bien pensé, c'était déjà bien, je dirais c'était sans risque pour eux. Ils l'avaient quand même préalablement pensé. Et finalement ça fait partie de leur stratégie. Ça fait partie absolument de leur stratégie, dans ce sens, sur la communication, certainement vis-à-vis, je pense notamment des consommateurs, pour leur dire, voilà, on revient sur le premier thème de tout à l'heure qu'on évoquait, sur justement cette communication dans la transparence, quoi. C'est évident. D'accord. Tu m'avais dit avoir mis en place un certain nombre d'outils. Quels sont les outils justement que tu as mis dans ton entreprise pour aller vers plus de communication et de transparence avec tes collaborateurs? Alors, je pense que dans les outils, ils peuvent être physiques. Lorsque je me déplace sur un chantier, lorsque je vais à la rencontre de mes salariés, des employés sur le terrain, la première chose, oui, c'est d'aller vers eux déjà pour voir si la communication est bien passée, si c'est bien compris en ce sens. Oui. Donc dans les plannings, dans les exécutions, dans les méthodes, donc on échange beaucoup, on parle énormément, on communique beaucoup. Et ensuite, l'outil qu'on a mis en place dans l'entreprise, donc c'est un outil, c'est un support informatique qui répertorie en fait toutes les phases, toutes les méthodes pour qu'on puisse s'y retrouver, pour avoir je dirais, un cheminement où tout le monde puisse avoir ses repères, et c'est surtout important pour l'historique, parce qu'on conserve aussi avec tout ça, on conserve toute l'historique. Donc c'est vraiment un outil qui permet d'avoir cette communication, je dirais, homogène, pour tout le monde. On a le même support, on a le même échange, on a les mêmes données, les mêmes informations. Et ça, c'est très très important. Et on s'y retrouve tout de suite. C'est ludique. Le personnel, je dirais, bon, y a adhéré quasiment à 100%. Bon, après, effectivement, il faut les emmener à travailler avec eux sur le sujet. Est-ce que tu pourrais citer très précisément finalement ce que tu partages exactement avec les collaborateurs? Donc, en l'occurrence, donc, il y a les plannings. Alors on partage donc un petit peu tout ce qui est bien évidemment dans l'organisation de l'entreprise déjà. Tout ce qui est les transferts de matériel, tout ce qui est dans l'entreprise, tout ce qui part sur nos chantiers, tout ce qui va de chantier en chantier. Ça c'est vraiment transparent. Tous les mouvements sont, je dirais, sont tracés. Donc ensuite, et matériel et humain. Et matériel et humain.
Ok. Donc on sait où sont les équipes, sur quel chantier, sur quelle affaire et avec quel matériel dont ils disposent pour pouvoir, en fait, c'est un petit inventaire au fil de l'eau. Ok. Ensuite, sur les temps de travail. Donc, ils renseignent aussi sur leurs heures de travail dans la journée. Ils peuvent renseigner le nombre d'affaires qu'ils ont fait dans la journée, le nombre de chantiers, aussi bien sur le chantier que sur les trajets. Et ils peuvent renseigner également tout ce qui est au niveau de la sécurité, ça c'est important pour l'entreprise, s'ils ont eu des incidents, des accidents ou des presque accidents. Et ça, ils le renseignent au quotidien. Et ça, tout le monde le voit. Bon, ce qui fait que ça crée une émulation et tout le monde s'y attelle. Voilà, c'est un genre de petit. On va pas appeler ça un petit jeu, mais disons que c'est un peu dans ce sens-là, quoi. Voilà. Donc ça reste ludique et pour le personnel très intéressant. Et c'est la seule façon, je pense, de s'unir, de le faire ensemble et de se donner envie, quoi, surtout, hein, parce que c'est pas toujours évident, quoi. C'est bien, des choses importantes. Voilà. Pour les entreprises qui voudraient aller vers plus de transparence, vers plus de communication et qui ne savent pas forcément comment s'y prendre, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner par rapport à ça? Oui, je pense que déjà pour un chef d'entreprise, l'important c'est de s'inscrire, d'avoir la foi dans ce qu'il fait. Donc pour avoir la foi, il faut aussi, je dirais, initier des démarches. Donc une démarche sécuritaire. Je reviens sur la sécurité dans notre métier, l'hydrocarbure, c'est très très important. Une démarche environnementale et une démarche sociétale. Donc je crois que là, c'est déjà des axes sur lesquels il faut absolument, je dirais, agir. Le deuxième point, ce serait un point, je dirais, humain. Parce que le plus compliqué dans une entreprise, c'est de manager les hommes, manager les humains. C'est pas des bécanes, hein, c'est pas des ordinateurs, c'est des gens qui réfléchissent, qui ont des besoins, qui ont des envies, et je pense que là il faut vraiment être à l'écoute. C'est la communication, comme je le disais dans le premier point, d'aller sur les chantiers, de communiquer avec eux, d'échanger, de comprendre, ça c'est important. Et le troisième point, c'est s'inscrire dans une démarche durable. Le RSE, ce qu'on appelle le RSE, oui. C'est vraiment aller vers ça. Donc une vision long terme. Une vision long terme. Incluant l'homme. Surtout l'homme. Parce qu'effectivement, dans nos démarches, on a vraiment mis l'homme au cœur de notre entreprise, quoi. Et c'est ça qui fait que ça marche. C'est ce qui fait que oui, ça marche. Ils adhèrent. Et je ne voudrais pas vivre ce qu'on vient de vivre il n'y a pas très longtemps dans les événements, ce qui s'est passé sur notre territoire et dans les grandes entreprises. Je crois que si déjà on travaille en amont sur ces sujets, on indique pas mal de choses par rapport à ça. Et quoi de plus intéressant pour un chef d'entreprise d'avoir cette communion avec ses salariés. Je pense que c'est l'essentiel. Voilà. Donc ces 3 points qu'on vient de citer, oui, pour moi sont très importants. Voilà les conseils que j'aurais à donner. Donc si on doit résumer à nouveau les 3 points, 3 conseils que tu viens de citer, donc il y a le premier, le dirigeant doit être assez clair sur sa démarche, notamment donc, en termes de sécurité, en termes d'environnement, en termes d'humain, sur la partie humaine. Tu as dit communiquer avec ses collaborateurs, c'est fondamental, et voire même peut-être vital d'ailleurs. Complètement. Et puis le dernier, faire ça sur quelque chose qui va s'inscrire dans la durée. Dans la durée, voilà. Voilà, voici les conseils que j'aurais donné. À prodiguer. Eh bien, merci encore, David. C'était avec grand plaisir. Et puis, pour les auditeurs, à bientôt pour la prochaine interview. Au revoir. Au revoir.